la troisième bracha, donc elle se termine, c'est nodé, il se termine par ala aretz et ala mazon, sur la terre, sur le pays et sur la nourriture. Après on commence la troisième bracha, c'est Rahem. Rahem Hashem Elohenu alinu v'aretz al-ambach v'al Yerushalayim erach. Sur Jérusalem. Jérusalem, c'est une partie, une bracha particulière. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le verset Uverachta et Hashem Elohecha, tu feras Hazan, oui, ala aretz sur le pays. Et troisième, Hatova. Hatova, c'est quoi? Hahara Tova Zever Levanon, la Tova, c'est le Jérusalem, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, elle est appelée Tova, parce que cette terre de Jérusalem, la ville de Jérusalem, elle a cette qualité que quelqu'un qui rentre dans Jérusalem, il est dépouillé de ses fautes. Il abandonne toute la crasse qu'il a ramassée ailleurs, ça fond. Il vit autrement, il réfléchit autrement, il se promène dans les rues de Jérusalem, c'est un autre. Il n'est pas sur cette terre, il est ailleurs. Et quand il y avait le Beth Amikdash, quand quelqu'un avait fait une faute et qu'il arrivait au Beth Amikdash chez le Kohen pour la faire pardonner, quand il voyait seulement le visage du Kohen, c'était un autre. Il se transformait entièrement. Donc la ville de Yerushalayim a cette qualité de nous montrer que le bien, c'est ça Hatova, et qui nous transforme, qui nous change, qui nous rend meilleurs. C'est cela la bracha. Donc vous voyez dans le verset, il nous dit Ve'achalta ve'savata, tu mangeras et tu te rassasieras, Uverachta et tu béniras, Hashem l'Éternel, Al ha'aretz, pour le pays, donc Uverachta et Hashem c'est la nourriture, Al ha'aretz pour le pays, Hatova c'est pour Yerushalayim. Ensuite, la dernière bracha, c'est La'ad ha'el avinu malkeinu adirenu bo'el. C'est la dernière bénédiction dans laquelle il y a tout les Rahman. Oui? Cette bracha, elle n'est pas dans le verset. Parce que le verset s'arrête là. Uverachta et Hashem Elohecha, tu béniras l'Éternel ton Dieu, ala aretz pour le pays, Hatova, Jérusalem, Asher Natan, l'art qu'il t'a donné. Mais on ne parle pas de La'ada el avinu. Cette bracha, c'est une bracha spéciale qui a été ajoutée lorsque il y a eu, vous avez entendu, du soulèvement de Bar Kokhba. Le soulèvement de Bar Kokhba, même Rabbi Akiva a pensé que Bar Kokhba devait être le Mashiach. Donc on s'est opposé aux Romains. Et on a fait une guerre jusqu'au bout contre les Romains parce que Bar Kokhba était persuadé qu'il allait nous sauver. Finalement, ça ne s'est pas réalisé. Et les Romains ont attaqué la plus grande forteresse que les soldats juifs avaient à l'époque, qui se trouve à Bétar, se trouvait à Bétar. Et lorsqu'ils ont envahi Bétar, les Romains, ils ont fait un fleuve de sang de victimes. Depuis Bétar, qui est presque à Jérusalem, c'est la petite banlieue de Jérusalem, le fleuve de sang arrivait jusqu'à la Méditerranée. Pendant 7 ans, les fermiers n'avaient pas besoin d'engraisser sur les terres. Tellement le sang humain qui a traversé les champs avait enrichi la terre, tellement il y avait des victimes. Mais ils mangeaient quand même ce qui Pardon? poussait. Ils mangeaient quand même ce qui poussait. C'est de l'engrais humain quand même. L'engrais humain, mais vous savez, quand vous avez la terre, ça se transforme dans la terre. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de déchets. Mais ce qu'on mange, c'est pas le déchet. Lorsque vous mettez de l'eau sur la terre pour faire pousser une plante, la plante, elle ne prend pas l'eau. Elle prend une eau qui est différente. Vous mettez de l'eau sur l'oranger et ça donne du jus d'orange. Bizarre. Vous mettez de l'eau qui est transparente et ça vous sort le jus de citron jaune. D'où ça vient? C'est parce que la chimie de la terre, les cuivres, les fers, tout ce qui se passe à travers le passage de l'eau dans les racines jusqu'au fruit dans l'arbre, c'est un phénomène chimique qui fait quelque chose de particulier.
si on doit comprendre ça, il faut faire combien d'études chimiques et botaniques pour comprendre comment ce cheminement fait que c'est pas la même chose, c'est une autre nature. D'ailleurs, même au niveau de l'appellation de l'eau, elle ne s'appellera plus de l'eau lorsqu'elle a passé dans le fruit. Je ne veux pas vous faire perdre dans d'autres considérations qui sont très fines à propos de la tour A et à propos des liquides qui passent la tour A, mais je vous donne un exemple simple. Le jus des olives, c'est de l'huile. Oui. Le jus des raisins, c'est du vin. Oui. Celui qui presse une olive ou un raisin de Shabbat, il a fabriqué ou l'huile ou le vin. Mais celui qui presse un citron, il n'a pas fabriqué quelque chose. Le jus de citron, on a le droit de le presser. On n'a pas le droit de presser un raisin, mais on a le droit de presser le citron. Oui, parce que le citron, il est fait pour ça. Et le raisin n'est pas fait pour ça. Ben non, on mange. Non, c'est faux. La plupart des raisins servent au vin. Il y a un peu de raisin dedans, mais le raisin à la base, c'est le vin. C'est pas en France qu'on va faire un dessin pour comprendre ça. C'est connu ça. Et donc, le fait de ce passage, oui, ce n'est plus ce qui est appelé liquide, boisson dans la Torah, hein, c'est très particulier. Il y en a 7, pas plus. Il y a le vin, le lait, l'huile d'olive, le miel des dattes, la rosée, qu'est-ce que j'ai oublié, le sang, on n'a pas le droit de manger le sang du poisson, on a le droit de manger le sang du poisson. Et l'eau, non? Et l'eau. Voilà. Les 7, voilà, ça s'appelle. Autrement dit, le fait que ça traverse, ça donne une toute autre nature à ce produit-là, c'est autre chose. Et c'est pourquoi, quand je presse une tomate, même si j'ai de l'eau de tomate, c'est pas de l'eau. Et c'est pour ça, il n'y a pas d'interdit de la presser. Il n'y a pas d'interdit. Maintenant, n'allez pas faire des conclusions hâtives au niveau de l'halakha parce que c'est très compliqué. Si dans une région particulière, on prend des fruits pour en faire une boisson, alors les hachamim ont également étalé l'interdit de fabriquer les boissons de Shabbat de cette manière. Autrement dit, les pommes, la plupart des pommes on les mange, on ne fait pas du jus de pomme partout, oui, sauf en Bretagne. Eh bien, en général, le fait de prendre une pomme et de faire du jus de pomme, ça ne sera pas strictement interdit. Si on prend un fruit qui habituellement ne sert pas à faire du jus, ce n'est pas strictement interdit. Conséquence, par exemple, si les raisins sont écrasés tout seuls et qu'il y a du liquide qui commence à couler, on n'a pas le droit d'utiliser Shabbat. Par contre, s'il y a du liquide qui coule des oranges tout seul, on aura le droit de le boire. Ou bien c'est la même chose dans un fruit qui ne sert pas dans les catégories que je vous ai citées tout à l'heure. Bon. Je ferme la parole. Il y a même aujourd'hui des fois des entrées qui sont d'origine de bordure. Ah, mais je ne parle pas d'enjeux de la chimie. On ne craint pas non plus, même plus chimiques. Non, non. Des engrais chimiques. Des ordures. Oui, des excréments, des ordures même. Oui, mais pas humain. Pas humain. Pas Même humain. Hein? c'est pas par le fait que c'est Pas humain, mais humain. pour dire que même ça, finalement, ça passe pas non plus dans le fruit ou dans le légume. Alors, Dans le fruit ou dans le légume. C'est avec la végétation de vache, non, la pomme, il y a des endroits. À la rigueur, ce serait même pas. Je pense même pas que ce sera assourd de manger du cacahuète, mais le fait qu'il y ait eu du sang d'homme, voilà, c'est ce qui me choque. Voilà. c'est choquant. Oui, mais ça passe, mais c'est pas parce que vous pensez que ça passe dans le fruit ou dans le légume qui pousse. Ouais, S'il y a un orage qui passe dessus, il n'y en a plus. Et pourtant, c'est quelque part, ça se transforme.
quelque part. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent que la chimie de la Terre, elle est fantastique. C'est comme ça. Il est d'ailleurs précisé quant à la consommation du sang humain. Si par exemple je croque une pomme et j'ai des gencives fragiles, et que dans la pomme je m'aperçois que j'ai saigné, je n'ai pas le droit de continuer. Il faut prendre le morceau de pomme et l'enlever. Oui. Par contre, je suis conscient qu'il y a du sang dans ma bouche. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Oui. Parce que ça m'est arrivé la semaine dernière, je fais mais Ça arrive qu'est-ce que j'en fais? Ce qui est dedans, ce qui n'est pas sorti, il n'y a pas de problème. C'est ce qui est dehors qui est un problème. C'est vrai que celui que vous avez sur la terre qui a arrosé les terrains, il est dehors. Mais encore une fois, c'est pas lui que j'ai pris. C'est toute la chimie qui a transformé tout ça qui fait qu'ils ont profité, les terres ont profité. Bon. Il faut la parenthèse. Pardon? S'il est apparent, on n'a pas le droit. Si je nettoie et je presse avec mes lèvres, par exemple, pour que ça ne coule plus, et que ça coule quand même, tant que j'ai mis dans ma bouche quand c'était fermé, il n'y en avait pas, c'est permis même si vous le savez. Ouais. Ce qui est interdit, c'est de le prendre lorsqu'il est déjà vu. Mais lorsqu'il n'est pas à l'extérieur, lorsqu'il est dedans, je peux me pincer le doigt dans la bouche pour pouvoir arrêter. Oui? On revient à notre sujet. Oui. Donc, la bracha, la quatrième bracha du Birkat Hamazon, lorsque justement les Romains ont envahi Bétar, alors à ce moment-là, il y avait tant de victimes, et pas seulement il y avait toutes ces victimes, les Romains ont interdit qu'on fasse leur enterrement. Et c'est resté des années et des années, la ville de Bétar était condamnée à rester comme ça. Combien? 2 ans, oui. Et c'est resté avec les cadavres jonchés dans les rues, oui. Toute la vie, personne n'avait le droit d'aller s'en occuper, même pas pour les enterrer. 2 ans après, lorsque les Romains ont autorisé finalement les Juifs à aller à Bétar, alors ils ont commencé par procéder aux enterrements. Quand ils sont rentrés dans Bétar, ils se sont aperçus que les corps étaient intacts, comme si ça n'était arrivé que le matin même. Donc il y avait un double ness. Le ness que d'abord les Romains ont cédé, ils pouvaient aller s'en occuper. Le deuxième ness que les cadavres n'ont pas été rongés par les bêtes, pourris, toutes sortes de décompositions qui auraient pu arriver. Et donc, à ce moment-là, Hachamim ont fait cette bracha, Hatov ve'hameti. Double miracle, Hatov le bien, que les Romains nous ont laissé les enterrer, ve'hameti, que les corps sont restés intacts. Donc, nous avons l'établissement de ces 4 brachot du Birkat Hamazon qui sont maintenant comprises. La première parce que Dieu nous nourrit, la deuxième parce qu'il nous a accordé une terre, la troisième parce qu'il nous a donné Jérusalem, et la quatrième parce qu'il y a eu ce miracle de la ville de Bétar. Il y a un midrash qui dit que la rédaction du Birkat Hamazon a été avec un certain processus. Le premier paragraphe a été rédigé par Moshe Rabbeinu, par Moïse. Le deuxième paragraphe par Josué. Le troisième paragraphe par David et Salomon. Et le quatrième paragraphe, comme je vous l'ai dit maintenant, par les sages à l'époque des Romains. Il y a une petite question qui se pose là. Si la Torah nous dit de faire Birkat Hamazon, donc le texte est déjà là, qu'est-ce que ça veut dire? Les bénédictions ont été rédigées, la rédaction des bénédictions a été faite par ces périodes-là, cette chronologie. Depuis Moïse jusqu'à
David et Salomon, c'est à peu près